par rapport à la gestion classique où toute la végétation était broyée, donc la biodiversité qui était dans la végétation. Avec la gestion tardive qui a été mise en place dans un premier temps, déjà on conservait la végétation durant l'été et donc on permettait à des espèces de se nourrir et de se développer. Et avec la gestion différenciée, on garde une végétation durant toute l'année. C'est vraiment l'idée de traiter de manière différente et laisser des zones sans traitement de fauchage pour pouvoir développer la biodiversité. On va parler d'une zone tous les 100 mètres. En théorie, ça va être tous les 100 mètres, effectivement, et c'est mieux pour un traitement différencié tous les 100 mètres. Mais derrière, il faut toujours adapter en fonction de la sécurité, en fonction de la première phase de sécurité, des carrefours dangereux, des points sensibles. On s'adapte. On s'adapte, quoi. Puis on voit bien selon les endroits. S'il n'y a pas besoin de dégager, bah là, on peut laisser. Il suffit que c'est en ligne droite, il n'y a pas besoin de tout faucher. Et puis s'il y a une zone qui a vraiment plus de saules, et ben la zone-là, on va la faucher tous les ans, et l'autre côté, on ne va pas faucher. On voit bien aussi en fonction des années où que la saule pousse. S'il faut couper, s'il faut tailler, on taille, et voilà. On s'adapte en fonction du terrain. La différence, c'est que le fauchage tardif permettait à la végétation sur un an de faire son cycle. Ouais. Aujourd'hui, on passe à des cycles biologiques de 2 années. Si bien que pour les espèces qui ont besoin d'un cycle biologique qui va comprendre également l'hiver, comme les larves d'insectes pourraient émerger au printemps, là on va pouvoir avoir toute cette biodiversité qui en profite et on va également conserver des ressources nutritives, des graines et des fleurs durant l'hiver, ainsi que des tiges et des feuilles qui vont servir à nourrir certains animaux. Donc ce qui était intéressant, c'était justement d'avoir les compétences des personnes experts sur la biodiversité et aussi de garder une maîtrise sur la gestion parce qu'ils ont une vision du traitement, mais nous on a aussi une vision de la sécurité notamment, et ça on voulait vraiment que la sécurité soit toujours respectée. C'est la priorité de toute façon. La priorité c'est la sécurité à l'usager. On a mis en place des suivis. On suit la végétation en listant les espèces présentes et en suivant sur des placettes témoins d'année en année la végétation. Ce qui va nous permettre de voir est-ce que la végétation se maintient, est-ce qu'on a plus de plantes à fleurs, est-ce qu'on a plus de ligneux, ou on l'espère avoir juste un maintien de la végétation et une absence de recrudescence des ligneux. Et sur les zones différenciées qui ont été cartographiées avec l'association qui avait des données sur la biodive du territoire, on a croisé ça avec les routes départementales. Les routes ont été sélectionnées et sur les routes-là, en fonction des agents, de leur connaissance du territoire, soit ils ont une autonomie sur ce traitement, soit nous, en tant que responsables, on peut aussi les accompagner et faire un marquage au sol pour leur dire là vous fauchez pas. Et au départ, il y a un besoin d'accompagnement pour comprendre la méthode et après progressivement, ils prennent la méthode à leur compte et ils ont envie de bien faire. Nous, entre l'accompagnateur et le chauffeur, on est en autonomie, on se débrouille, on a le chantier, on part, voilà, on marque. Et s'il y a un souci, on en discute. On en discute le midi ici ou le matin, voilà. Et puis voilà, mais on se gère nous-mêmes.